Las Vegas, septembre 2023, une ville où l'illusion est monnaie courante. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent apparaît. Un orbe géant, plus grand que la Statue de la Liberté, plus lumineux que Times Square, pulsant comme un cœur battant dans le désert du Nevada. Il l'appelle The Sphere. Et ce n'est pas juste la salle la plus chère jamais construite. 2,3 milliards de dollars, 1,2 million de LED, 160 000 haut-parleurs, c'est un portail, une révolution, un aperçu de ce que le divertissement va devenir. Depuis son ouverture, The Sphere a redéfini ce qu'un concert peut être. Elle a transformé comment on expérimente le sport. This is Noche UFC. Elle a brouillé la ligne entre la physique et le digital si complètement que le public en ressort en questionnant la réalité elle-même. Just amazed by the innovation, constantly setting a new bar on what human beings can do. I can't believe that there's something this big. Aujourd'hui, on décortique l'histoire de The Sphere. Comment un pari insensé de 2,3 milliards de dollars a changé le live pour toujours. Mais avant que la vidéo commence, petite question. Est-ce que tu connais Levitt ? Levitt, c'est la communauté que je suis en train de construire pour rassembler tous les fans de concerts dans le monde. À l'intérieur, tu retrouves toutes les informations sur les préventes, sur les restocks, sur les ventes officielles et même des outils pour traquer les disponibilités en temps réel sur certains concerts. Le but est simple, que tu ne rates plus jamais aucun concert et que tu puisses enfin avoir tes places au meilleur prix possible. C'est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en description, remplir un petit formulaire et nous rejoindre directement. On est actuellement plusieurs milliers de membres à l'intérieur, donc franchement si t'aimes les concerts, c'est l'endroit parfait pour toi. Et si jamais tu cherches une place fiable pour un concert qui est sold out, tu trouveras également mon WhatsApp dans la description pour la partie conciergerie. Allez, on passe à la vidéo. It's the glittering new addition to the Las Vegas skyline. You've probably seen what it looks like from the outside, the Sphere. Pour comprendre The Sphere, il faut revenir à 2018. Un homme, James Dolan, propriétaire du Madison Square Garden. Propriétaire également des New York Knicks, réputation d'idées ambitieuses, parfois controversées, et il a une idée qui va rendre tous les architectes nerveux. Il veut construire une salle si avancée technologiquement, si immersive, qu'elle rendra toutes les autres salles sur Terre obsolètes du jour au lendemain. Sa vision, une sphère parfaite, intérieure et extérieure, où le public ne regarde pas juste un show. Ils vivent dedans, ils le respirent, ils en font partie. Le plan sonne comme de la science-fiction, le prix encore pire. Budget initial 1,2 milliard de dollars, puis 2 milliards et au final plus de 2,3 milliards de dollars. Officiellement la salle de spectacle la plus chère jamais construite dans l'histoire de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils construisent exactement ? Côté extérieur, 157 mètres de large, 112 mètres de haut, 53 000 tonnes de poids, 1,2 million de LED programmables, contrôlés individuellement, visibles à des kilomètres et plus de 256 millions de couleurs différentes. Et à l'intérieur, on va avoir 14 900 mètres carrés d'écran, 270 degrés autour du public, plus grand que 3 terrains de football combinés, résolution 16K par 16K, donc 16 fois plus nette que la TV, 18K de résolution effective, l'écran le plus haute résolution jamais construit pour usage public, 160 000 haut-parleurs individuels, chacun calibré avec précision, également un audio appelé le beamforming audio, donc le son va être dirigé comme un laser vers chaque siège. Bref, c'était énormément de détails et le résultat, on a un audio cristallin avec zéro distorsion. Tu peux chichoter dans un micro sur scène et quelqu'un à 90 mètres t'entendra comme si tu étais juste à côté. Pas de coin, pas d'écho, pas de compromis. Mais ce n'était pas juste un projet d'ingénierie. Ce n'était pas juste construire le plus grand ou le plus brillant. C'était vraiment une déclaration philosophique. Dans une époque de smartphone, de streaming, de contenu digital infini, les expériences live comptent toujours. Et aujourd'hui, en 2025, peut-être plus que jamais. Dolan croyait que les gens avaient faim de quelque chose de réel. Quelque chose qui ne pourrait pas être répliqué sur un écran à la maison. Il pariait 2,3 milliards de dollars qu'il avait raison. Le 29 septembre 2023, après des années de retard, d'explosion de budget, de titres sceptiques, de rumeurs que le projet ne pourrait jamais ouvrir, The Sphere ouvre enfin ses portes au monde. Et le premier groupe pour baptiser cette cathédrale technologique, les légendes eux-mêmes, U2. The Sphere in Las Vegas at the Venetian Resort holds its grand opening for showgoers. U2 performed for the crowds, kicking off their 3-month residency and marking the new venue's first concert. Leur résidence à la Sphère n'était pas juste une série de concerts, c'était une totale expérience. Une collaboration entre artistes et ingénieurs qui n'avait jamais été tentée avant. Pendant plus de 18 mois, avant la première nuit, le groupe a travaillé directement avec les équipes techniques de The Sphere. Ils ont passé des mois à tester comment les ondes sonores se comportaient dans le dôme, comment les visuels enveloppaient la vision périphérique humaine, comment synchroniser chaque pixel, chaque haut-parleur, chaque effet lumineux avec la voix de Bono en temps réel. Ce n'était pas du tout plug
gameplay. U2 a essentiellement co-conçu l'expérience de zéro. Les visuels ont été créés par les artistes légendaires Brian Eno et Willie Williams, pionniers de l'art multimédia expérimental. Williams a décrit le projet comme peindre avec le son et la lumière sur une toile qui entoure l'âme. Et les résultats, inoubliable. À l'intérieur de The Sphere, les dunes du désert se transformaient en galaxies, le ciel s'ouvrait au-dessus de toi, les murs se dissolvaient, l'écran devenait infini, pas de bord, pas de cadre, juste l'immersion pure. Les gens pleuraient, haletaient, oubliaient où ils étaient, oubliaient quelle année c'était. Un fan l'a même décrit comme ça, c'était comme être à l'intérieur de l'écran de veille de Dieu. Les critiques l'ont appelé la mise en scène de concert la plus extraordinaire jamais tentée dans l'histoire humaine. Et ce n'était que la première nuit. Mais voici ce qui comptait vraiment. Enterré sous tout le spectacle, il y avait quelque chose de profond. Un moment où la frontière entre technologie et émotion ne s'est pas juste brouillée, elle a disparu complètement. Les gens ont réalisé que The Sphere n'avait pas été construite pour rendre les concerts plus forts, ou les visuels plus grands, ou les billets plus chers. Elle a été construite pour une chose, l'émerveillement. Ce sens primitif, enfantin, de wonder qu'on pouvait avoir perdu à l'âge adulte, The Sphere l'a ramené. Dans les 48 heures suivant l'ouverture, The Sphere est devenu le bâtiment le plus célèbre sur Terre. Pas juste à Las Vegas, pas juste en Amérique, partout. Les réseaux sociaux ne pouvaient pas s'en passer. Chaque nuit, l'extérieur se transformait en quelque chose de nouveau. Un visage emoji géant, souriant, fixant la ville, un œil massif, clignant lentement, surveillant Vegas comme une divinité IA bienveillante, un ballon de basket géant pendant March Madness, une citrouille pour Halloween, la Terre elle-même tournant en temps réel. En un mois seulement, les vidéos de l'extérieur de The Sphere ont accumulé plus de 3 milliards de vues sur TikTok, YouTube et Twitter combinés. C'est la première fois qu'un bâtiment devenait une célébrité des réseaux sociaux. Soudain, The Sphere n'était plus juste une salle, c'était un personnage, un mème, une icône culturelle. Les touristes inondaient Las Vegas juste pour se tenir dehors et prendre des photos. Les hôtels avec vue sur The Sphere étaient complets des semaines à l'avance. Les files des taxis s'étendaient sur des blocs entiers. Les gens n'allaient même pas au show encore, ils voulaient juste la voir briller. Avant qu'un seul ticket ne soit scanné, The Sphere avait déjà transformé l'économie du divertissement d'une ville entière. The Sphere n'a pas juste élevé la barre pour le divertissement live, elle a effacé l'ancienne barre entièrement, l'a totalement écrasée et l'a laissée dans la poussière. Soudain, les concerts traditionnels semblaient dépassés. Murs de LED, mignon. Pyrotechnie, charmant. Design de scène élaboré, adorable. Après The Sphere, les artistes à travers l'industrie ont commencé à se poser une question terrifiante. Si ma tournée ne ressemble pas à The Sphere, est-ce qu'elle paraît même moderne ? Début 2024, les rumeurs ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Coldplay était en négociation, Lady Gaga avait visité en privé, l'équipe de The Weeknd négociait des dates, Post Malone voulait en être, Fish a annoncé des shows, même des rumeurs de visite de l'équipe de Beyoncé. MSG Entertainment a confirmé ce que tout le monde suspectait. Chaque artiste majeur du monde voulait un morceau de The Sphere. Et pourquoi pas ? Ce n'était pas juste un autre arrêt de tournée, c'était une chance de redéfinir leur héritage entier. Alors, qu'est-ce qui rend The Sphere si efficace pour pirater nos cerveaux ? Parlons science. L'écran intérieur enveloppe 270 degrés autour du public. Cela signifie que s'il s'étend bien au-delà de ta vision périphérique, ton cerveau ne peut même pas traiter où l'écran se termine et où le monde réel commence. Il ne peut littéralement pas trouver les bords. Cela déclenche quelque chose appelé présence, un état neurologique où ton esprit croit que tu es réellement à l'intérieur de l'environnement affiché. C'est le même principe utilisé dans les casques VR, mais multiplié par 1000 parce que ça se passe dans un espace physique avec ton corps réel. Puis il y a tout le système audio, 160 000 haut-parleurs utilisant quelque chose appelé le beamforming audio, donc le son du concert traditionnel rayonne vers l'extérieur depuis les haut-parleurs de scène. Les gens dans les rangées du fond entendent des échos et des délais. Le beamforming audio fonctionne comme un laser. Les ondes sonores sont dirigées précisément vers les sièges individuels. Deux personnes assises côte à côte peuvent littéralement entendre des mix audio différents, sans écouteurs. L'une pourrait entendre plus de basse, l'autre plus de voix, selon ce que les ingénieurs du son programment. C'est de l'ingénierie sensorielle à son pic absolu. Et le résultat, immersion totale. Tes yeux voient l'infini, tes oreilles entendent la perfection, ton cerveau arrête de savoir ce qui est réel. Mais ensuite, The Sphere est rentré dans un territoire entièrement nouveau. Le 14 septembre 2024, la Sphère accueille l'UFC 306. Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili pour le championnat poids coq. Ce n'était pas juste un autre combat, c'était le premier événement de sport de combat jamais tenu dans la salle la plus futuriste sur Terre. Et rien ne semblait normal. Dès que les fans sont entrés, ils savaient que ce n'était pas du tout une soirée de combat typique. Les murs intérieurs pulsaient de mouvements, visuels holographiques géants entourant l'octogone, animations réagissant à chaque coup porté, chaque takedown exécuté, la cage elle-même semblait flotter dans une mer de lumière et de couleurs. Quand Sean O'Malley a fait son entrée, le dôme entier a explosé en rose électrique correspondant à ses cheveux signature. Quand Merab Dvalishvili est sorti, les murs se sont transformés en rouge et blanc faisant écho aux couleurs de son drapeau géorgien. Chaque frappe lancée apparaissait en replay au ralenti sur 14 900 m² d'écran. Pas sur un moniteur au-dessus de la cage, mais enveloppant entièrement le public
public en 360 degrés. Pour l'UFC, c'était plus qu'un spectacle, c'était un test. The Sphere pouvait-elle gérer l'énergie brute, imprévisible d'un combat live? Pouvait-elle amplifier la brutalité sans éclipser le sport lui-même? La réponse était un oui retentissant. Le président de l'UFC, Dana White, l'a appelé le futur du divertissement de combat, disant que The Sphere rendait chaque moment comme si tu étais à l'intérieur d'un film. Et il n'exagérait pas. Cette nuit-là, la ligne entre sport et cinéma s'est complètement dissoute. L'UFC 306 a prouvé que The Sphere n'est pas limitée au concert. Elle est construite pour toute expérience assez intense, assez viscérale, assez émotionnelle, qu'elle exige d'être vécue plutôt que simplement regardée. Mais The Sphere n'a pas juste révolutionné les visuels et le son, elle a changé l'argent. Après le lancement de la résidence U2, le marché secondaire des billets est devenu complètement fou. Billets O2 avec des prix faciales de 140 $ pour les sièges en hauteur, et sur des plateformes de revente comme StubHub ou Vivid Seats, certains sièges atteignaient 300, 400, 500 $, voire beaucoup plus. Et chaque fois qu'un nouveau clip de The Sphere devenait viral en ligne, chaque fois que quelqu'un postait une vidéo époustouflante sur TikTok ou Instagram, les prix de revente montaient instantanément. C'était la preuve que la viralité déplace maintenant l'économie des concerts en temps réel. The Sphere a créé quelque chose d'entièrement nouveau, un marché boursier pour les expériences live. Les prix des billets fluctuaient selon le buzz des réseaux sociaux. La demande montait en flèche à chaque moment viral. La rareté créait des primes sans précédent. Les salles traditionnelles ne pouvaient pas rivaliser. Et maintenant, comment le pourrait-elle? The Sphere était devenu le flex ultime, le concert que tout le monde voulait dire qu'il avait vécu. Mais au-delà de l'argent, au-delà de la technologie, The Sphere a fait quelque chose de bien plus profond. Elle a changé ce que les gens attendent de la réalité elle-même. Dans les mois suivant l'ouverture, les réalisateurs d'Hollywood ont commencé à contacter MSG Entertainment. Christopher Nolan aurait visité fin 2023 pour étudier l'écran 18K. Denis Villeneuve a visité l'installation depuis 2024, considérant apparemment comment des séquences de films futurs pourraient être tournées ou projetées à l'intérieur de The Sphere. Les écoles de cinéma ont commencé à offrir des cours en immersive design, une discipline qui existait à peine il y a 2 ans, et les effets se sont répandus mondialement. Dubaï a annoncé des plans en 2024 pour construire sa propre salle style Sphere. Le quartier du divertissement de Londres a commencé des designs préliminaires. Singapour est rentré en négociation avec MSG Entertainment pour les droits de licence. Une nouvelle course mondiale a commencé. Qui peut créer le temple digital le plus avancé, le plus émotionnellement puissant de l'expérience humaine? Parce que ne vous y trompez pas, The Sphere n'est pas juste l'infrastructure du divertissement, c'est devenu une nouvelle religion. Une religion de l'expérience, de la présence, de l'émerveillement partagé. MSG Entertainment a déjà confirmé qu'ils explorent des localisations internationales, plusieurs sphères dans plusieurs villes, créant un réseau mondial de salles immersives. Imagine un monde où chaque grande ville en a une, où les artistes ne font plus des tournées d'aréna en aréna, ils créent des expériences exclusives Sphere qui sont répliquées globalement, où les ligues sportives conçoivent des saisons entières autour d'événements Sphere, où les premières de films ne sont plus dans des cinémas traditionnels, mais à l'intérieur de dômes où tu vis à l'intérieur du film lui-même. La technologie ne fait que s'améliorer, moins cher, plus accessible. Ce qui semblait impossible en 2018 semble inévitable en 2025. Mais il y a une question plus sombre qui se cache sous toute cette excitation. Que se passe-t-il quand la réalité ne peut plus rivaliser avec la simulation? Quand le monde physique semble ennuyeux comparé au digital? Quand nos cerveaux deviennent si habitués à l'hyperstimulation que la vie normale semble être un downgrade? The Sphere représente à la fois nos plus grands rêves et nos anxiétés les plus profondes sur le futur. Elle est magnifique, elle est révolutionnaire et elle est légèrement terrifiante. The Sphere est plus qu'un bâtiment, c'est une déclaration. Une déclaration que peu importe à quel point notre monde devient digital, peu importe combien d'écrans on porte dans nos poches, peu importe à quel point l'IA devient avancée, les humains auront toujours soif de quelque chose de réel, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui les fait se sentir vivants. The Sphere a changé les concerts, elle a changé le sport, elle a changé comment on pense à l'art, à la technologie et ce que ça veut dire vraiment de vivre quelque chose. Et plus important encore, elle nous a rappelé que le futur du divertissement n'est pas sur un écran, il est à l'intérieur. Je te laisse rejoindre ma communauté. On aide déjà des milliers de fans à travers le monde à avoir leur billet au prix d'achat, sans stress ni arnaque. Donc le lien est dans ma description. Et enfin, si tu cherches des billets en revente sécurisés, plutôt que de passer par n'importe qui sur les réseaux ou sur des marketplaces de revente, contacte-moi, tu as le lien directement de mon WhatsApp dans la bio. Parce que des expériences comme The Sphere, elles sont faites pour être vécues et pas ratées. C'était Adrien, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Chaque semaine, je te sors une nouvelle histoire sur l'industrie des concerts et sur l'industrie de la musique.